ingénieurs Kawasaki, ont fait quelque chose qui a ébranlé toute l'industrie automobile. Jusqu'à présent, les gens ne connaissaient Kawasaki que pour les vélos verts super rapides. Mais cette fois, le problème est autre chose. Elles n'ont pas fabriqué de vélo, voiture ou scooter, mais un cheval robot qui n'a besoin ni d'essence ni d'électricité. Mais fonctionne à l'hydrogène, oui? Vous l'avez bien entendu, son nom est Koryo. Une machine à 4 pattes qui ressemble à moitié à un cheval et à moitié à un robot futuriste. Imaginez maintenant pas de fourrage, pas de fatigue, pas de sommeil. Et en plus de ça, un système qui peut fonctionner sans s'arrêter même sur des routes accidentées. Ce n'est pas un film de science-fiction, mais la réalité de Kawasaki, qui a été récemment présentée devant tout le monde à Osaka, Kenai Expo en avril 2025. Quand d'autres entreprises étaient bloquées sur les véhicules électriques, Kawasaki a changé tout le jeu. Il y a un émoi dans le monde de la technologie. En entendant le nom de cette machine, est-ce le vrai visage des transports futurs? Allons-nous maintenant conduire de tels robots à hydrogène au lieu de vélos? Et quel est son véritable objectif, suivi de la défense ou des déplacements quotidiens? Alors maintenant, allons de l'avant dans cette vidéo et savons ce qu'est exactement ce Koryo? Comment ça marche et quelles sont ses spécialités? Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour que ces nouvelles surprenantes de la technologie vous parviennent en premier. Quand tu vois Koryo pour la première fois, l'esprit s'arrête pendant un moment. Il y a une machine devant qui ressemble à moitié robot et à moitié animal. Ça ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film futuriste. 4 pattes, une moto comme un siège sur le dessus. Et une partie avant qui ressemble un peu au phare d'un vélo. Mais quand vous regardez en bas, vous réalisez que ce n'est pas un véhicule ordinaire. C'est un robot conçu pour transporter des humains. Koryo n'est pas seulement pour se montrer, mais il est en fait pour monter comme un vrai cheval. Kawasaki, qui se spécialise dans la fabrication de vélos et de robots, a cette fois combiné la puissance des deux. Ce cheval robot a un petit mais puissant moteur à hydrogène de 150 cm3, qui produit de l'électricité pour faire fonctionner les moteurs dans ses jambes. Cela signifie que Koryo fonctionne entièrement à l'hydrogène. Pas de fumée, pas de pollution. Sa plus grande caractéristique est sa vitesse. Ses 4 jambes sont recouvertes de coussinets en caoutchouc, ce qui l'empêche de glisser, et il marche fermement sur tous les types de terrain, que ce soit de l'herbe, un chemin graveleux ou une zone avec des débris cassés. Koryo gère facilement ses pieds, sont conçus comme des chèvres, qui ne perdent pas l'équilibre même sur les montagnes. De la même manière, Koryo ajuste ses pieds en fonction de la surface. Parle maintenant de le conduire. Tout a été très facile ici aussi. Pas de télécommande, pas de tracas de boutons. Le cavalier doit juste tenir la poignée et incliner légèrement son corps. En avant, à gauche ou à droite, Koryo comprend où aller. Son guidon est comme un vélo et il a également des repose-pieds réglables, qui donnent à tout le monde une conduite confortable. Un écran est également prévu au milieu de la poignée, qui affiche des informations sur le niveau de carburant, équilibre et poids du coureur. Et la nuit, il montre aussi le chemin en jetant de la lumière sur le sol. En parlant de son corps, c'est un mélange de fibres de carbone et de métal, fort et léger qui est... Il est durable, mais pas si lourd qu'il ne peut pas être roulé. Cette machine peut sembler un peu étrange, mais quand ça bouge, on a l'impression qu'un animal sensé porte confortablement son cavalier. Le réservoir d'hydrogène est à l'arrière, et quand il bouge, seule l'électricité est produite et de l'eau propre sort. C'est complètement écologique. Kawasaki dit que Koryo peut devenir une grande option de transport. Dans les temps à venir, surtout dans les zones où les voitures ou les vélos ne peuvent pas atteindre, qu'il s'agisse de villages montagneux, zones dévastées par des inondations ou des tremblements de terre ou une urgence dans la forêt. Koryo peut être utile là où ni l'homme ni la machine ne peuvent atteindre. Pour le moment, ce n'est qu'un prototype, mais Kawasaki considère que c'est une étape sérieuse, une étape qui peut changer le monde des transports dans les années à venir. Et peut-être dans les temps à venir, quand les roues ne pourront pas rouler sur les routes.
Koryo sera à l'avant-garde là-bas. Cheval à hydrogène. Comment fonctionne son système de carburant? Koryo-e, le cheval robot à hydrogène de Kawasaki, est aussi différent en apparence que son système de carburant. Travailler à l'intérieur est unique. Maintenant, tu dois penser que les vélos, les scooters ou les voitures fonctionnent à l'essence, diesel ou batterie, mais comment ce cheval robot fonctionne-t-il à l'hydrogène? Et pourquoi Kawasaki a-t-il choisi l'hydrogène au lieu de la batterie? L'hydrogène gazeux est le plus léger et l'élément le plus communément trouvé dans le monde. Il est également présent dans l'air, mais il doit être capturé séparément et rempli dans le réservoir. Lorsque nous utilisons ce gaz d'une manière particulière, il peut produire de l'électricité et n'importe quel moteur peut fonctionner avec cette électricité. Qu'il s'agisse d'un vélo de voiture ou d'un cheval robot comme Koryo, il y a un réservoir d'hydrogène à l'intérieur de Koryo à l'arrière. Lorsque ce réservoir est activé, l'hydrogène rempli entre dans un générateur de piles à combustible. Là, il se mélange à l'oxygène de l'air et une réaction chimique a lieu qui produit de l'électricité. Cette électricité fait fonctionner les moteurs montés dans les 4 jambes de la chorégraphie et il le propulse vers l'avant. Le plus intéressant est que ce processus n'émet pas de fumée ou pollution, mais seulement des gouttelettes d'eau. C'est aussi propre que high-tech. Alors la question se pose, pourquoi Kawasaki a-t-il choisi l'hydrogène au lieu de l'essence ou de la batterie? La réponse à cela a été prise de manière très réfléchie. Limite de la batterie. Le plus gros problème avec les véhicules électriques est le temps de charge et l'autonomie. Si vous allez dans des zones vallonnées ou inaccessibles, où il n'y a pas d'installation électrique, la batterie peut devenir inutile. Ce n'est pas le cas de l'hydrogène. Si son réservoir est plein, Koryo peut fonctionner pendant des heures et il ne faut que 5 à 10 minutes pour le remplir. Tout comme remplir la distance d'essence de l'essence à Titi en passant par Titi Diesel. Kawasaki pense à l'avenir, où la dépendance à l'essence et au diesel devra être réduite en raison d'innovations en matière de pollution comme la chorégraphie. Peut être utile dans les endroits où l'environnement ne devrait pas être endommagé, comme les forêts, les montagnes ou les zones de catastrophes naturelles. Équilibre du poids et de l'espace. Les systèmes à hydrogène sont très légers. Si Koryo devait être équipé d'une batterie, cela augmenterait à la fois son poids et sa taille, mais le réservoir d'hydrogène est petit, lumière et peut stocker plus d'énergie. Donner au robot à la fois un meilleur équilibre et un meilleur voyage. Et maintenant la question vient, est-ce vraiment écologique? La réponse est oui et beaucoup. Quand Koryo court, il n'y a pas de fumée noire. Pas de carbone, pas de bruit. Seule l'humidité de l'eau est libérée. Et surtout, son moteur ou son moteur ne chauffe pas. Ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de perte d'énergie. Cela signifie que la majeure partie de l'énergie investie est utilisée, pas gaspillée. À l'ère d'aujourd'hui, où des problèmes comme le réchauffement climatique, le changement climatique et la pollution de l'air sont discutés partout. Choisir un carburant propre comme l'hydrogène est un grand pas. Kawasaki montre que la technologie peut être futuriste, ainsi que respectueux de la nature. Le système de carburant à hydrogène de Koryo n'est pas seulement une technologie, mais une idée qui pourrait changer le sens du transport à l'avenir. Cela montre que l'avenir n'est pas seulement une question de vitesse et de style, mais aussi sur les voyages propres, sûrs et durables. L'histoire derrière la technologie. Comment la chorégraphie a-t-elle été créée? La première question qui me vient à l'esprit après avoir vu la chorégraphie est: d'où vient l'idée de faire un tel cheval robot? Et combien d'efforts a-t-il fallu pour y arriver? En fait, Koryo n'est pas un projet fait du jour au lendemain. C'est le résultat d'années de recherche, le travail acharné de centaines d'ingénieurs et la technologie la plus avancée du Japon. En fait, l'histoire de Koryo est très intéressante. Kawasaki, qui jusqu'à ce jour était connu pour ses vélos ultra rapides et ses machines industrielles lourdes, a commencé à penser il y a quelques années qu'à l'avenir, les véhicules roulant seuls ne suffiraient pas. Le monde change rapidement et il existe de nombreux domaines où les véhicules traditionnels ne peuvent pas rouler, comme les routes accidentées des montagnes, zones remplies de débris,
ou zones touchées par des catastrophes naturelles, Kawasaki a compris qu'une machine qui serait utile là-bas était nécessaire qui ne fonctionnait pas sur roues, mais sur pied. Un robot qui pourrait marcher confortablement sur des routes inégales comme des animaux et pourrait transporter des personnes ou des marchandises. C'est là que l'idée de Koryo est née. La responsabilité de le faire a été donnée à 2 départements de Kawasaki, nommés Division de technologie avancée et Kawasaki Robotics. Ensemble, ces 2 équipes ont commencé à travailler sur ce projet vers l'an 2020 initialement. C'était juste une idée d'un robot ambulant. Mais au fur et à mesure que la recherche avançait, l'équipe a pensé pourquoi ne pas lui donner un siège et un système pour qu'un humain puisse s'asseoir. Et puis progressivement, la chorégraphie est passée d'un robot marcheur à un cheval robot montable. Il a fallu environ 3 ans pour préparer l'ensemble de ce projet. La partie la plus difficile était de rendre son équilibre et sa démarche naturelle. L'équipe de Kawasaki a dû fabriquer un robot qui pourrait supporter le poids d'un humain, marcher droit sans bouger et se gérer même sur les routes accidentées. Pour cela, ils ont fait beaucoup de simulations, fait de petits modèles et l'a amélioré après chaque essai. Il y a eu de nombreuses fois où la machine a perdu l'équilibre, ou est tombée quand il a tourné trop vite. Mais l'équipe a appris quelque chose de chaque échec, et puis progressivement, la forme que nous voyons aujourd'hui sous forme de chorégraphie a été préparée. Parle maintenant de la technologie installée à l'intérieur. Alors frère, ce n'est pas un robot ordinaire. Il a des moteurs indépendants sur les 4 jambes, ce qui signifie que chaque jambe peut être contrôlée par elle-même. Et pour faire fonctionner le moteur, il a un petit générateur d'hydrogène qui convertit l'hydrogène en électricité. Les 4 moteurs fonctionnent avec cette électricité, et Koryo avance. Mais seuls les moteurs ne suffisent pas. La vraie merveille, ce sont les capteurs et le système d'équilibrage installés à l'intérieur. Chaque jambe a des gyroscopes et des capteurs de pression spéciaux qui ne cessent de mesurer l'état du sol, le poids du cavalier et l'inclinaison à chaque seconde. Si une jambe commence à glisser, les capteurs lisent immédiatement cette entrée et envoient un signal aux autres jambes pour qu'elles réagissent immédiatement, pour que la machine puisse éviter de tomber. Non seulement ça, si la personne assise dessus se penche en avant ou à droite ou à gauche, même un peu, ces capteurs comprennent ce mouvement et tourner le robot dans la même direction. Cela signifie que le pilote peut contrôler la machine sans bouton ni télécommande. Juste en bougeant son corps, c'est si doux et naturel que vous avez l'impression de chevaucher un vrai animal. C'est ce qui le différencie de Boston Dynamics ou d'autres robots. Ils ne peuvent que marcher, mais Koryo comprend le langage humain. Et actions. En dehors de cela, sa conception a également été soigneusement réalisée. Son cadre entier est un mélange de fibres de carbone et de métaux solides pour qu'il soit à la fois léger et fort. Les moteurs qui y sont installés fonctionnent silencieusement pour que le robot ne fasse pas beaucoup de bruit. Et il y a des coussinets en caoutchouc sous les jambes qui réduisent les chocs. Et maintenir l'adhérence au sol. Tout cela fait de Koryo un robot qui n'est pas seulement une machine, mais un compagnon intelligent. L'équipe Kawasaki admet que Koryo n'est pas encore complètement prêt, mais son but est clair. Pour fabriquer des machines qui faciliteront la vie humaine à l'avenir, surtout dans les endroits où il est difficile d'atteindre. Basé sur ce prototype, l'équipe prévoit de développer des versions plus avancées dans les années à venir, qui peut être utilisée en recherche et sauvetage, suivi des missions militaires et du transport rural. La création de chorégraphie n'est pas seulement un développement technologique, mais un reflet de la pensée qui est rendre les machines intelligentes et sensibles, en gardant à l'esprit les besoins humains. Où peut-il être utilisé lorsque les gens voient Koryo pour la première fois? La plupart des gens pensent que ce n'est qu'une pièce maîtresse de la technologie, c'est-à-dire qu'il a été fait pour être exposé, pas à utiliser, mais la réalité est bien plus que ça. Koryo a été spécialement conçu pour les endroits où les voitures normales ou les vélos ne peuvent pas atteindre. Sa conception à 4 pattes le rend très stable et sûr. Si un véhicule avec des roues est coincé dans des débris ou glisse, un robot comme Koryo s'en fiche. Parce qu'il y a de solides coussinets en caoutchouc sous ses pieds qui maintiennent l'adhérence au sol. Imaginez maintenant ces situations où les humains sont en danger,
et les véhicules normaux ne peuvent pas fournir d'aide, comme les débris après un tremblement de terre, village entouré d'inondations ou de pics d'une zone enneigée. Des robots comme Corio peuvent y être utiles. Il peut transporter des trousses médicales ou du matériel de sauvetage avec lui et, si nécessaire, une personne blessée peut également être ramenée. Il a également un grand potentiel dans le secteur de la défense. L'armée ou les forces de sécurité frontalières peuvent l'envoyer dans des zones reculées et à risque, comme patrouiller dans les jungles, mission de nuit ou vérification des mines terrestres. Parce que Corio court tranquillement et a un excellent équilibre, il peut fonctionner silencieusement dans les endroits où le bruit ne doit pas être fait. Parlons maintenant du point de vue d'un homme ordinaire. Peut-il être utile pour l'aventure personnelle? Absolument. Pour ceux qui aiment le trekking ou qui veulent essayer quelque chose de nouveau, autre qu'un vélo dans les montagnes, Corio peut être une expérience formidable. Cela peut aussi s'avérer utile pour les personnes âgées ou pour qui il est difficile de parcourir de longues distances. Mais je veux toujours sortir dans la nature. Cela signifie qu'il peut être utilisé non seulement dans des missions professionnelles, mais aussi pour les gens ordinaires. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'une personne peut vraiment s'asseoir dessus? La réponse est oui, et très confortablement. Corio a été conçu de telle sorte qu'une personne puisse s'asseoir dessus et le contrôler. Son siège est comme une moto et a des repose-pieds réglables. La personne assise dessus le contrôle en inclinant simplement son corps vers l'avant, en arrière ou gauche-droite. Aucune télécommande ou bouton n'est requis. Et la particularité est que le robot lui-même lit le poids du coureur à travers le capteur et ajuste son équilibre en conséquence. La capacité de charge de Corio est d'environ 100 kg, ce qui signifie en moyenne il peut transporter confortablement une personne et certains articles essentiels. Son poids est d'environ 250 à 300 kg, qui est assez équilibré en raison de son matériau. Fibres de carbone et métaux légers. Il n'est ni trop lourd ni si léger qu'il devient instable. En ce qui concerne sa vitesse, Corio n'est pas une machine de course. Ce n'est pas fait pour courir vite, mais pour un voyage stable et sûr. Il peut rouler à une vitesse d'environ 5 à 10 km par heure. C'est égal à la vitesse de marche d'un être humain. Mais son avantage est qu'il se déplace avec un équilibre égal sur tout type de surface. Corio peut courir, mais sa vitesse a été délibérément limitée. Pour que la sécurité soit maintenue et la machine peut s'équilibrer correctement, à l'avenir peut-être que ces versions plus rapides seront également faites, mais pour l'instant, son objectif n'est pas la vitesse, mais la stabilité. Et quand tu t'assois dessus toi-même, vous sentez que ce n'est pas une machine, mais un compagnon intelligent qui lit chacun de vos mouvements et marche avec vous pas à pas. Vu de cette façon, Corio n'est pas qu'un robot, mais fait partie d'une nouvelle pensée, une idée qui éloigne l'avenir de la conduite des roues. Et vers les pieds, ça aussi, sans bruit, sans pollution et en toute sécurité. Corio est-il l'avenir de nos véhicules? Après avoir vu Corio, une grande question vient à l'esprit de tout le monde. Les gens voyageront-ils vraiment comme ça à l'avenir? Allons-nous laisser les voitures, vélos ou scooters et commencer à voyager sur de tels robots? Et est-ce que ce sera une chose pour les riches? Ou atteindra-t-il aussi l'homme ordinaire? Corio a l'air unique, mais son idée est bien plus intéressante que ça. Kawasaki l'a conçu non seulement comme un gadget, mais comme une nécessité, surtout pour les endroits où les véhicules traditionnels ne sont pas utiles. Son but est que s'il n'y a aucun moyen, quelque part la route est cassée ou la zone est si inaccessible que les roues ne fonctionnent pas. Ensuite, des machines comme Corio y seront utiles. Voyons maintenant si Corio peut vraiment remplacer nos véhicules. Donc la réponse est un peu mitigée. Corio peut ne pas sembler aussi efficace sur les routes droites, autoroutes ou à l'intérieur des villes car la vitesse y est requise. Et Corio n'est pas conçu pour courir vite, mais pour un voyage sûr et stable. Mais dans les endroits où les voitures ou les vélos sont fréquemment bloqués, ça peut certainement s'avérer mieux. C'est si vous voulez amener Corio au bureau tous les jours. Alors ce n'est peut-être pas pratique, mais dans les forêts de montagne ou les zones sinistrées,
Cela ne correspond pas à la vitesse à laquelle la technologie se développe. Dans les 10 à 20 prochaines années, il semble que les robots comme Corio peuvent devenir courants. Au départ, ce ne sera certainement que pour les opérations spéciales, armées ou zones à risque. Mais à mesure que leur production augmente et que la technologie devient moins chère, les gens ordinaires pourront également les utiliser, tout comme les drones précédents n'étaient qu'avec l'armée. Mais maintenant, ils sont aussi entre les mains des enfants. C'est la particularité de la technologie. Ce qui n'est vu que dans les expositions aujourd'hui, peut être debout devant ta maison demain. Maintenant, si nous parlons du prix, alors Corio n'est pas une chose bon marché pour le moment. L'ensemble de son moteur à hydrogène, capteur équilibrant le moteur et les jambes robotiques. Tout est avancé et cher. En plus de ça, cela nécessite des tests manuels et un processus de haute technologie pour le rendre, ce qui augmente encore plus son coût. On estime que sa version initiale peut coûter des lacs de roupies ou des milliers de dollars, mais ce n'est pas le prix final du marché. Si Kawasaki réussit à grande échelle, la fabrication de pièces augmente et la chaîne d'approvisionnement devient moins chère. Alors son prix peut aussi baisser. Et alors que les gouvernements promeuvent l'énergie verte et la mobilité rurale, des subventions et des programmes pour de telles machines peuvent également venir. En ce qui concerne son entretien, c'est un autre niveau de pensée. Parce que ce n'est ni un vélo ni une voiture, mais un robot pour le réparer. Vous aurez besoin d'un technicien en robotique et non d'un mécanicien ordinaire. Une formation spéciale sera nécessaire pour comprendre ces parties, capteurs et moteurs, mais une entreprise comme Kawasaki oriente déjà son réseau de services vers la technologie. Et à l'avenir, de tels techniciens peuvent être trouvés dans toutes les villes. C'est possible maintenant, la plus grande question. Atteindra-t-il l'homme ordinaire? Alors oui, mais ça prendra du temps. Tout comme aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Mais au début, seules quelques personnes l'avaient. De même, quand la technologie de Corio arrive sur le marché pour la première fois, ce sera cher et expérimental. Mais à mesure que les besoins des gens augmentent et que la technologie devient plus solide, cela peut faire partie de nos vies, surtout dans ces villages. Montagnes et régions reculées où il n'y a pas de transport pour aller à l'école, hôpital ou marché, il existe des machines comme Corio qui peuvent apporter un réel changement. Alors Corio peut-elle être notre future voiture? Si la question est pour les villes, alors pas maintenant, mais si la question est si cela peut changer la façon dont les humains voyagent à l'avenir, alors la réponse est oui lentement, mais très efficacement. Et peut-être dans la décennie à venir, lorsque vous êtes sur une piste de montagne et que vous voyez un Corio venir par derrière, alors ne soyez pas surpris que la technologie soit autour de vous. Des entreprises comme Tesla ou BYD sont-elles en danger à cause de cela? Quand Kawasaki a présenté Corio au monde, pas seulement les passionnés de technologie, mais toute l'industrie automobile a tourné la tête. Et la majeure partie de l'attention est allée aux entreprises qui contrôlaient l'avenir des véhicules électriques. Jusqu'à maintenant, comme Tesla et BYD, la question se pose de savoir si ce robot hydrogène à 4 pattes de Kawasaki vraiment un signal de danger pour ces entreprises géantes, ou est-ce juste une machine d'un segment différent, ce qui n'est pas un concurrent direct pour eux? Tout d'abord, comprenons ce que Tesla et BYD eux-mêmes font avec la robotique. Elon Musk a déjà montré au monde un aperçu de son bot Tesla, AI Optimus. C'est un robot humanoïde qui sera utilisé pour aider les humains dans les maisons, usines et tâches quotidiennes. Tesla le considère comme une sorte de machine multitâche, qui non seulement fonctionne automatiquement, mais a aussi la capacité de penser et de comprendre. D'un autre côté, BYD est actuellement plus concentré sur son objectif EV et n'a pas encore à révéler publiquement tout projet majeur dans le domaine de la robotique. Mais avec le rythme auquel l'industrie technologique chinoise travaille, il ne serait pas faux de supposer que BYD doit aussi construire quelque chose de nouveau dans le back-end. Comprends maintenant la différence. Corio n'est ni comme un humain, ni comme un véhicule traditionnel. C'est une machine hybride qui n'est ni un humain, ni un véhicule, mais peut faire le travail des deux.
Maintenant, Tesla et BYD doivent être un peu inquiets ici. Parce que ces deux entreprises se concentrent sur les choses qui fonctionnent sur roues, et Koryo va dans une direction complètement différente de celle. Pensez si Kawasaki commence à produire Koryo à grande échelle. Ensuite, il peut créer un nouveau segment de la mobilité robotique où il n'y aura pas besoin de route pour se déplacer. Imaginez quand la voiture électrique était en cours de fabrication, même alors, certaines personnes considéraient que c'était une blague. Mais aujourd'hui, ces mêmes voitures ont dépassé les véhicules à essence. Maintenant, si des robots comme Koryo sont introduits à grande échelle dans la vraie vie, surtout dans les endroits où l'état des routes est mauvais, ou dans les zones hors route, ensuite, cela peut devenir un nouveau casse-tête pour les entreprises de VE. Pourquoi? Parce que alors la question ne sera pas seulement sur la voiture électrique, mais la question sera de savoir s'il y a même besoin d'une voiture. Si les robots sont prêts à transporter des personnes ou des marchandises et peuvent fonctionner sur tous les types de terrains, alors quelle sera l'importance de la voiture? En dehors de cela, l'hydrogène est également un facteur important. Tesla a été un peu résistant à l'hydrogène jusqu'à présent. Il croit que l'avenir est dans l'électrique. Mais des machines comme Koryo prouvent que l'hydrogène peut aussi être une option solide, surtout quand vous avez besoin d'une longue sauvegarde et il n'y a pas de temps pour recharger. L'hydrogène se remplit en seulement 5 minutes et peut ensuite fonctionner pendant des heures. Cette chose peut ébranler la confiance de l'industrie des VE qui est actuellement basée uniquement sur des batteries. Mais ici, il est important de comprendre encore une chose. Des entreprises comme Tesla et BYD ne restent jamais inactives. S'ils sentent que des machines comme la chorégraphie deviennent vraiment populaires et un marché est créé pour eux, ensuite, ils activeront également leur département de recherche et peut-être dans le temps à venir, nous verrons également un véhicule robotique de Tesla qui est prêt à rivaliser avec Koryo. Actuellement, il serait trop tôt pour dire que Koryo nuira directement à Tesla. Ou BYD, mais oui. Il est certain qu'il a semé la graine d'une nouvelle pensée sur le marché des VE maintenant. La question ne sera pas seulement électrique ou essence. Maintenant, il s'agira de roues contre jambes. Et quelle que soit l'entreprise qui saisit cette nouvelle pensée en premier, sera à l'avant-garde du transport. Dans les temps à venir, Koryo viendra-t-il sur les routes ou restera-t-il limité aux démos? Chaque fois qu'une nouvelle technologie sort, la première question qui se pose est si cela sera utile dans la vraie vie ou restera-t-il juste une pièce maîtresse? Première réaction des gens après avoir vu Koryo était aussi quelque chose comme ça. Va-t-il vraiment courir sur les routes? Ou a-t-il été fait juste pour être montré à l'expo? Et cette question est justifiée aussi parce que jusqu'à présent, nous avons vu de tels prototypes futuristes qui ne sont restés que des concepts, ne pouvaient pas devenir pratiques. Mais après avoir vu Koryo, il semble que cette fois, Kawasaki ne montre pas seulement, mais c'est vraiment faire quelque chose qui entrera dans nos vies dans les temps à venir. Il n'y a pas eu de date de lancement confirmée de Kawasaki jusqu'à présent, mais ils ont définitivement indiqué que des machines comme Koryo peut devenir courant entre 2030 et 2050. En ce moment, il est au stade du prototype. C'est la phase de test et de mise au point est en cours. Mais la façon dont le monde cherche de nouvelles solutions pour la réponse aux catastrophes, la mobilité rurale et la défense, la demande de robots comme Koryo est clairement visible. Au départ, cette machine sera probablement limitée au gouvernement, armées et instituts de recherche. Mais à mesure que la technologie devient moins chère, sa production va augmenter et il sera également accessible aux gens ordinaires. En ce qui concerne le prix, le Koryo actuel est assez cher. Les capteurs des moteurs, système d'équilibrage et piles à hydrogène installées dedans sont tous faits d'une technologie très avancée et coûteuse. C'est pourquoi sa version initiale sera bien au-delà du budget de l'homme ordinaire. Mais ce n'est rien de nouveau, même avant quand quelque chose de nouveau arrive. C'est cher au début, et plus tard devient lentement accessible à tous. Téléviseurs, smartphones. Les drones ont tous eu la même histoire. La même chose peut arriver avec Koryo, si Kawasaki commence à le faire à grande échelle et y introduit également quelques modèles de base, alors son prix peut baisser. Parlons maintenant de la réaction des gens et des experts.
Quand il a été montré pour la première fois à l'expo, tout le monde était abasourdi. Certaines personnes ont été surprises de le voir. Certains souriaient, et certains en faisaient des vidéos et les mettaient sur Internet. Une énorme discussion a commencé sur les réseaux sociaux à ce sujet. Les gens ont dit que cela ressemblait à un personnage d'un jeu ou d'un film, qui est maintenant devenu réalité. Mais le plus intéressant, c'est que les experts l'ont également pris au sérieux. De nombreux experts en robotique et en automobile croyaient que Corio n'est pas seulement une unité de démonstration, mais le début d'une tendance qui peut changer notre façon de penser dans les 20 prochaines années maintenant. La dernière question pour vous. Voudriez-vous monter Corio vous-même? Imaginez si vous avez la possibilité d'utiliser un robot au lieu d'un vélo, qui fonctionne sans huile, fonctionne sans fumée, et qui vous emmène aussi sur ces routes où aucun véhicule ne va. Alors tu n'aimerais pas l'essayer? Jusqu'à présent, nous avons toujours associé le voyage aux roues, mais Corio nous montre pour la première fois que peut-être les machines mues par des pieds peuvent être plus intelligentes et efficaces. Et surtout, c'est un exemple de sécurité. Transport stable et réfléchi. Pas seulement pour aller vite, parfois la technologie ne nous surprend pas, mais nous oblige à nous remettre en question. La façon dont nous vivons et voyageons aujourd'hui est-elle vraiment la bonne façon? Corio est l'une de ces questions, et peut-être dans quelques années, lorsque vous voyagez dans la forêt ou vers les montagnes, vous verrez un cheval robot passer à côté de vous. Et ce ne sera pas juste une machine, mais un tour sur une nouvelle pensée. Si vous voulez aussi être le premier à connaître de telles découvertes surprenantes dans le monde de la technologie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que les choses à venir vont être encore plus explosives.